Chers amis de KTO, bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous ? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre plein de nouvelles choses ? Est-ce que vous êtes prêts également à rire aux éclats grâce à nos blagues écrites par nos auteurs ? On a vraiment beaucoup travaillé cette semaine. Si oui, eh bien vous êtes à la bonne place. C'est le QCM évidemment. Et on va jouer toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Avec 3 nouveaux candidats, il va y avoir vraiment de l'ambiance dans cette émission, je vous le promets dès maintenant. Et il y a un cadeau, c'est Rome bien sûr. Envolez-vous à destination de Rome. Odeia, le spécialiste des voyages culturels et pèlerinages, vous offre 2 billets d'avion aller-retour pour la ville éternelle. Et alors, même moi, à force de proposer ce cadeau, j'ai envie d'y aller à Rome. Mais c'est pas pour tout de suite. Pour moi, ce sera peut-être pour un des candidats. On y va, on fait nos premiers pas. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Annie-Claude, Justina et Jean-Michel. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va. Bon, je le disais, il va y avoir de l'ambiance. Me faites pas mentir auprès de nos téléspectateurs. Je compte sur vous. Hors antenne, vous étiez chaud. Alors, il faut que ça le reste. Annie-Claude, comment ça va ? Ça va très bien. Alors, vous nous venez d'où ? Racontez-nous. On veut tout savoir de vous. Alors, moi, je viens de Paris, dans le 13e arrondissement. Et je suis étudiante en sociologie pour devenir journaliste en mode. D'accord. Alors c'est drôle, étudiante en sociologie pour devenir journaliste en mode. Oui. La sociologie mène au journalisme alors du coup. Oui. D'accord. Oui, c'est une passerelle possible. Donc, d'accord. Voilà. Et donc qu'est-ce que vous étudiez en sociologie ? Qu'est-ce qu'on étudie vraiment ? On étudie les grands courants de la sociologie. Ça peut être la sociologie de l'éducation, de la famille. Donc la mode, une passion. Oui. Ça vous vient d'où cette passion-là ? Je sais pas, depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé m'habiller. Ouais. Enfin, j'ai toujours aimé, voilà. Donc vous suivez les tendances des stars. Tiens, un tel a mis le tel sac Prada, un tel a mis le Hermès, etc. C'est ça ? Tout à fait. Pas à la lettre, Ouais. mais je suis quand même les plus grandes tendances. Alors, il faut quand même que vous m'expliquiez quelque chose, parce qu'il y a une tendance que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les daddy shoes. C'est ces grosses baskets blanches qu'on mettait, nous, dans les années 90 pour aller faire du running. Et là, c'est les femmes qui le mettent avec un joli blazer, un truc élégant, et on casse avec ces grosses chaussures. Oui. C'est pas beau quand même. Moi, je n'aime pas spécialement, mais je trouve que ça va à certaines femmes, parce que ça casse, justement, c'est un côté déclassé, du coup. C'est intéressant, je trouve, comme ce style. Parfait. Et vos engagements associatifs, vous êtes animatrice dans votre paroisse ? Exactement. Je suis animatrice depuis 5 ans dans ma paroisse et tout juste catéchiste depuis cette année, c'est récent, au sein de ma paroisse. Donc voilà. D'ailleurs, je leur fais un coucou. Ben oui, c'est le moment, vous avez tout à fait raison. Alors attention, elles vont voir si vous allez répondre aux questions. Il va falloir que vous soyez bonne sur ce coup-là. Est-ce qu'on est prêt ? Oui, je suis prête. Allez, alors c'est parti pour 2 minutes. Top pour le chrono. À quel ordre religieux se rattache initialement la brasserie munichoise Paulaner ? Les poltroniens, réponse A. Les poltergeist, réponse B. Ou les minimes, réponse C. À tout hasard, je répondrais la réponse B. Les poltergeist ? Ah oui. Non, ça veut dire les fantômes. Non, c'était les minimes. D'accord. Dans La route semée d'étoiles et sa suite, Les cloches de Sainte-Marie, qui sont des films musicaux de 1944 et 1945, qui jouait le dynamique père O'Malley ? Est-ce que c'était Gigi Cale ? Est-ce que c'était Bing Crosby ? Ou est-ce que c'était Johnny Cash ? Je dirais Johnny Cash. Et non, c'était Bing Crosby. Quelle est l'étymologie grecque du mot liturgie ? Est-ce que ça veut dire le service du peuple, réponse A, l'action de grâce, réponse B, ou la prière, réponse C ? Je dirais rapidement. Prière. Et non, c'était le service du peuple. À qui Luc a-t-il adressé ou dédicacé les actes des apôtres ? Théophile, Barnabé ou l'empereur ? Théophile. Théophile, c'est une première bonne réponse, qui veut dire celui qui aime Dieu. En général, de quel ordre cardinalice sont membres les cardinaux de Curie ? Les cardinaux diacres, les cardinaux prêtres ou les cardinaux évêques ? Les cardinaux diacres. Oui, bonne réponse. Quelle était la taille du géant Goliath selon la Bible ? 1,90 m, 2,20 m ou 2,70 m ? 2,20 m. Et non, c'était 2,70 m. Dans quelle région se situe Thésée ? En Auvergne, en Bourgogne ou en Romandie ?
En Auvergne. En Auvergne, non, c'était en Bourgogne. Toujours 2 points. Qu'est-ce qu'étudie la pneumatologie? Le Saint-Esprit, réponse A. La voix des anges, réponse B. Ou les saints guérisseurs, réponse C. Les saints guérisseurs. Et non, c'était le Saint-Esprit. La Saint-Esprit parce que pneuma, en grec, ça veut dire le souffle. D'accord. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, ça fait 2 points. C'est un petit score, je ne vous le cache pas, mais on se met en route, c'est pas très grave. Justina, bonjour. Bonjour. Annie-Claude et Justina, vous êtes copines, hein, vous vous connaissez Oui. toutes les deux. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Oui. 3 ans, très bien. Alors, Justina, on vous découvre. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis un bachelor marketing du luxe. D'accord. Ah, vous aimez la mode et le luxe toutes les deux. Alors, c'est ça qui vous a, Oui, qui vous a rapprochés. plus ou moins, oui. On était en bio d'abord, mais je me suis réorientée en marketing du luxe parce D'accord. que moi, ce qui m'intéressait, c'était les cosmétiques pour les peaux noires. D'accord. Et donc, voilà, j'aimerais continuer, que ce soit dans le marketing ou pourquoi pas l'entrepreneuriat, mais toujours voilà, pour mettre en avant la femme noire. D'accord. Effectivement, c'est très bien. Alors, vous avez des engagements associatifs, notamment, vous êtes chef d'équipe d'un groupe de jeunes. Je suis chef d'équipe d'un groupe de jeunes. Ça, c'est sérieux, ça. C'est sérieux. Donc, au sein de mon église, à qui je fais coucou, donc l'église Saint-Barthélemy de Torcy. Je suis aussi animatrice liturgique. D'accord. Donc, j'anime des messes, donc que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Ouais. Et je suis choriste. D'accord, vous chantez donc. Oui. Parfait, très bien. Bon, eh bien écoutez, chantez, répondez maintenant à mes questions pour parodier La Fontaine. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Allez, on y va. Top pour le chrono. Quel est l'autre nom du tristement célèbre chant du potier? On l'appelle aussi chant du sang, réponse A, chant du cygne, réponse B, ou chant de course, réponse C. Réponse B. Non, c'est le chant du sang, c'est en fait le chant acheté par Judas avec l'argent reçu des Romains pour avoir livré Jésus. Ok. Quelle lyonnaise, dotée d'un sens héroïque du pardon, fonda la congrégation de Jésus-Marie pour l'éducation des enfants abandonnés? Claudine Thévenet, Claudine Jalabert ou Claudine Merckx? Claudine Thévenet. Thévenet, oui, c'est une bonne réponse. Quel est, selon saint Jean, le nom du serviteur du grand prêtre dont l'oreille fut tranchée lors de l'arrestation de Jésus? Malchus, réponse A, Nicodème, réponse B, ou Caïphe, réponse C. Nicodème. Et non, c'était Malchus. Dans quelle ville de Pologne Jean-Paul II est-il né? À Wadowice, réponse A, à Cracovie, réponse B, ou à Gdańsk, réponse C. Réponse A. Tak, ça veut dire oui en polonais, tout à fait, Wadowice. Que signifie la vertu de longanimité? L'unité durable dans la foi, réponse A, la générosité, réponse B, ou bien la patience et la persévérance? Réponse C. Oui, la patience et la persévérance qui payent pour le coup. Quelle était la couleur de l'étendard de Saint-Denis, recours des rois de France? Bleu, blanc ou rouge? Bleu. Et non, c'était rouge. Toujours 3 points. Bleu. Ok. Qui le pape Pie XII a-t-il déclaré patron de tous les éducateurs chrétiens? Saint François de Sales, réponse A. Saint Jean-Baptiste de la Salle, réponse B. Ou Saint Fessal, réponse Réponse B. C. Saint Jean-Baptiste de la Salle? Oui. Oui, c'est une bonne réponse. Ça fait 4 points. Quel est le seul cas connu d'homme ayant assisté à la canonisation de son épouse? Pietro Bembo, Pietro Veri ou Pietro Molla? Réponse C. Oui, Pietro Molla, effectivement, et sa femme, c'était Gianna Beretta Molla, qui a été canonisée en 2004. Voilà, par... c'était Benoît XVI, me semble-t-il, ou Jean-Paul II, je ne sais plus. En tout cas, elle a été canonisée, je crois que c'est par Jean-Paul II, elle a été canonisée donc en 2004. Pas mal, 5 points, voilà une belle entrée en matière. Jean-Michel, c'est à vous. Comment ça va, Jean-Michel? Ça va bien, merci. Alors, il y a la jeunesse, et voici l'expérience. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Ouais, on va essayer. Vous nous venez d'où, Jean-Michel? J'habite Paris, Ouais. 12e, Ouais. mais je viens du midi de la France. D'accord. De Je viens de Nîmes. De Nîmes, parfait, là où il Ouais. fait beau. Et vous êtes venu donc avec votre croix, votre tau franciscain, Oui, tout et à c'était fait. important, vous vouliez nous en parler. C'est extrêmement important, c'est le signe de la fraternité séculière franciscaine. Oui, C'est-à-dire, ce sont des laïcs qui ont demandé à saint François d'Assise de vivre selon son enseignement, mais en n'étant pas religieux, en n'étant pas prêtre, en n'étant pas ou religieuse. Ouais. Donc François d'Assise a créé cette famille, cette troisième famille franciscaine,
Et vous en faites partie Et vous-même? j'en fais partie. Bien. Vous faites aussi partie d'un mouvement qui s'appelle Pétale France. Qu'est-ce que c'est? Alors, Pétale France est un mouvement qui a été créé par des parents d'enfants qui ont été abandonnés. D'accord. Et qui souffrent de troubles de l'attachement, c'est-à-dire qui se sentent toujours abandonnés. Voilà. Oui, d'accord. Et donc on les accompagne? On les accompagne, et on accompagne surtout les parents d'ailleurs. Oui. Donc je fais partie. Oui. D'accord. Et vous participez également à une émission sur Radio Notre-Dame? Oui. C'est quoi cette émission? Je téléphone tous les dimanches quand je peux à l'émission Le téléphone du dimanche. Oui. C'est une émission qui s'adresse à des prisonniers, des personnes détenues. D'accord. Et on leur envoie des petits messages d'espoir. D'accord. Très pour bien. leur dire qu'on est avec eux. Oui. Et souvent, il y en a qui répondent. Ah, d'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc c'est important. C'est important. Il y a un dialogue qui se fait, ils répondent par lettre, ils sont très heureux qu'on leur... Il et elle, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des dames, sont très heureux qu'on leur parle. Bon, eh bien, On vous les êtes fasse très exister. engagés et c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. On va passer à nos questions. C'est Oui, bien parti. sûr. Allez, on y Merci. va. 2 minutes, top pour le chrono. Qui a fondé les missionnaires de la charité? Est-ce que c'est Mère Teresa, réponse A, Sainte-Cécile, réponse B, ou Alfred Nobel, réponse C? Je dirais Mère Teresa. Oui, ça vous donne pas le Nobel, mais ça vous donne 1 point. Qu'ont en commun les cathédrales de Saint-Brieuc, Limoges, Meaux, Metz ou Toulouse? Elles sont dédiées à Notre-Dame, réponse A. Elles sont dédiées à Saint-Louis, réponse B. Ou elles sont dédiées à Saint-Étienne, réponse C. C'est Notre-Dame. Non, c'était à Saint-Étienne, Saint-Étienne. le premier des martyrs. D'accord. Qui joue un bourgeois ruiné et pilleur de troncs dans Un drôle de paroissien, ce film de 1963? Est-ce que c'est Louis de Funès? Est-ce que c'est Lino Ventura? Ou est-ce que c'est Bourvil? Je pense à Bourvil, mais... Et c'est Bourvil, C'est oui, Bourvil. bravo, et C'est c'est au hasard. réalisé par Jean-Pierre Mocky. Comment appelait-on les ermites des débuts du christianisme, c'est-à-dire des anachorètes, qui plaçaient leurs cellules au sommet d'une ruine, d'une colonnade, d'un portique ou d'une colonne pour y pratiquer une ascèse extrême? Les phylactères, c'est la réponse A. Les stylites, réponse B. Ou les lévites, réponse C. Réponse B. Oui, c'est une réponse stylée. Bravo, et ça vous fait 3 points. De quelle année date l'actuel drapeau du Vatican? 1978, 1956 ou 1929? Je dirais 1929. Et oui, c'est l'année des accords du Latran et donc de la création de l'État du Vatican. À quoi correspond l'expression populaire « sainte touche » ? À une pince à épiler, réponse A. À une prostituée, réponse B. Ou au jour de paye, réponse C. Je pense au jour de paye. Oui, exactement, puisqu'on touche Oui, bien son sûr. argent. Ça fait 5 points. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu ressuscita des morts, réponse A. Descendit jusqu'à nous, réponse B. Ou remonta vers le ciel, réponse C. C'est réponse B, descendit jusqu'à nous. Bien sûr, vous avez reconnu ce chant de Noël bien connu. Alors, j'ai posé la question, j'allais la poser. Quel saint écossais devenu veuf transforma sa maison en couvent pour ses 9 filles désirant la vie religieuse? Est-ce que c'est saint Pluto, saint Donald ou saint Dumbo? C'est un Dumbo, à tout hasard. Et non, c'était saint Donald. Ah bon, non, je Dumbo, savais c'est pas du le tout. personnage de Disney. Non, c'était saint Donald. En pas tout du cas, tout. Jean-Michel, vous avez 6 points. Vous remportez cette première manche. Juste derrière vous, Justina, 5 points, bravo. En queue de peloton, Annie-Claude, dont les élèves ne doivent pas être très fiers pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Il y a la manche 2 qui arrive. Donc Jean-Michel, vous allez choisir 2 thèmes dans la manche qui vient. Justina, 1, et c'est parti, on se met en chemin. Les voici, nos 6 thèmes habituels, vous les connaissez. Je vous propose, les amis, saints et témoins de la foi. Bible, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Et il y avait l'Église et son histoire aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Jean-Michel, s'il vous plaît, 2 thématiques. Je prends art, culture et foi, et Oui. puis la Bible. Pourquoi Et la pas. Bible, parfait. Justina, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Les scores reviennent à 0 à présent, on oublie tout ce qui s'est passé, donc Annie-Claude, aucun problème, hein, la manche 1 est oubliée, vous allez pouvoir performer maintenant. Les mains sur le buzzer, vous jouez désormais les uns contre les autres, et on commence donc avec art, culture et foi. Je fus un soldat au service des ambitions universalistes de l'Espagne catholique de Philippe II.
J'ai perdu l'usage de mon bras gauche à la bataille de Lépante, fus retenu prisonnier 5 ans à Alger par les barbaresques, puis libéré par les trinitaires, et je suis mort après avoir prononcé des vœux de tertiaire franciscain. Entre-temps, mes rêves de gloire militaire et chrétienne se sont transformés et la plume a remplacé l'épée. J'ai en effet inventé en 1605 le roman moderne qui assure ma gloire posthume. Cervantes. Oui, Miguel de Cervantes, et j'allais dire Don Quijote de la Mancha, évidemment. Jean-Michel, bravo, ça fait 1 point. Question Bible maintenant. La Bible nous mentionne en de nombreux passages avec de nombreux peuples. Elle nous cite avec Élam, Assur et Holoferne, avec Antiochos, mais aussi avec Josué entrant à Canaan, ou avec Salomon qui nous possédait à profusion. Toutes ces descriptions n'effaceront jamais cet épisode où Pharaon rejoignit les Hébreux en face de Baal-Séphon. Nous étions tous là, tous ceux de l'Égypte, dont 600 d'entre nous d'élite. Avec les guerriers et les cavaliers, nous sommes entrés dans la mer et elle nous a engloutis. Dans le second livre des rois, Élie est emporté au ciel sur l'un d'entre nous fait de feu. Un char. Un char, c'est une excellente réponse, un char ou un chariot. Les chars qui ont été engloutis par la mer lorsque Moïse l'a refermé, et effectivement le char qui a emporté Élie au paradis. Parfait, 2 points pour Jean-Michel qui fait un premier break, et on y va sur liturgie, sacrement et prière. Je ne suis pas un objet liturgique, mais je joue un rôle très important dans la liturgie. Je ne suffis pas à rendre belle une célébration mal préparée ou une homélie mal construite, mais je peux à moi seul gâcher les plus beaux efforts. Je suis présent dans la quasi-totalité des églises, du moins celles desservies chaque dimanche. Apparu au XXe siècle, j'ai contribué à modifier la proclamation de la parole et contribué aussi à l'obsolescence de la chaire à prêcher. Placé devant l'ambon, le pupitre ou sur l'autel, je suis relié à des haut-parleurs. Jean-Michel. Le micro. Le micro. Eh oui, Justina, vous l'aviez. Eh oui, il fallait appuyer un tout petit peu plus tôt. Annie-Claude, vous l'aviez pas dit. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Eh bien si, mais attendez, il y a de tout dans ces questions, les amis. Eh oui, il y a de tout. Il y a de tout. Bon, Jean-Michel, 3 points. Justina, toujours 0. Et Annie-Claude également. Les filles, on y va ? Oui. C'est parti. Allez, on y va sur art, culture et foi. Avec un réalisateur américain, ça devrait vous parler, parmi les plus récompensés, ayant accumulé Golden Globes, Palme d'Or, Oscar et Lion d'Argent. Mon œuvre aborde souvent la question de l'identité italo-américaine, mais aussi les notions catholiques de bien et de mal, ou encore la culpabilité et la rédemption. En 2016, j'ai mis à l'écran un livre qui me fascinait depuis toujours sur le martyre et l'apostasie des chrétiens pendant les persécutions dans le Japon du XVIe siècle. En 1988, j'avais donné ma vision des dernières tentations vécues par ce Christ auquel je crois. Qui est le réalisateur de La dernière tentation du Christ et dont le prénom est celui d'un saint qui a partagé son manteau? Alors, oui. Martin Scorsese. Oui, c'est Martin Scorsese, exactement. Oui, non, ça vous parle pas, les filles, Martin Scorsese? C'est juste l'un des plus grands réalisateurs du monde, avec Spielberg et Coppola. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, Jean-Michel, vous êtes qualifié pour la finale. Bravo, d'ores et déjà, vous avez 4 points. Annie-Claude et Justina, il va falloir que je vous départage. Ce sera donc sur cette question. Jean-Michel, vous êtes tranquille, vous ne jouez plus jusque-là. Et on va aller sur une question Bible maintenant pour savoir qui d'Annie-Claude ou de Justina va venir avec moi en petite finale. C'est parti ? Allez. Celle de Dieu est l'image d'une douce et maternelle protection. Le psaume 56, par exemple, parle de mon ombre comme d'un refuge. J'y suis blotti au psaume 60 et j'y tressaille de joie en 62. Celle des chérubins était déployée vers le haut et chacune avait 5 coudées. Les 4 vivants de l'Apocalypse en avaient 6 chacun. Je suis un attribut, je dirais, physique. Les ailes. Les ailes. Oui, bravo Annie-Claude. Eh bien voilà, bon, ce fut un tout petit peu laborieux, c'est vrai, mais vous accédez à la finale avec Jean-Michel. Justina,
Bon, ben vous nous quittez. Ça a Avec été un vrai plaisir de vous avoir. Vraiment, ouais. Peut-être un petit coucou à passer à votre famille, vos amis? Oui, je passe un coucou à ma maman, mes frères et sœurs, ma famille. Et voilà, je pense toujours à l'église de Torcy que je vois régulièrement chaque semaine. Donc, voilà. Bon, et ils Pensez sont fiers pour de vous. vous. Vous avez fait quand même un beau parcours. Regardez, vous avez un cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le cœur de l'homme et Victor, de l'ombre à la lumière. Voilà, et si comme Annie-Claude et Justina, vous voulez venir entre amis, eh ben vous pouvez, nous on accueille tout le monde. D'ailleurs, si vous voulez venir sur le plateau, on a une question aujourd'hui, direction l'Ancien Testament. Écoutez bien, de quel métal l'Arche d'Alliance était-elle recouverte? Ça c'est une question qui vaut de l'or, si je puis dire. Voilà, je vous donne un gros indice. Si vous avez la bonne réponse, qcm@ktotv.com avec vos coordonnées évidemment. Et puis si vous avez la bonne réponse, le téléphone sonnera et ce sera peut-être nous. La réponse à la question que je vous ai posée la semaine dernière, rappelez-vous, sur les jeux de cartes français, je vous demandais quel roi s'appelle David. Est-ce que vous savez? Sur les jeux de cartes, il y a des figures évidemment, et l'un des rois s'appelle David. Mais c'est lequel? C'est le roi de pique. Le roi de pique. Le roi de pique, c'est David, et ça fait écho, évidemment, au roi d'Israël. D'ailleurs, le roi de cœur, c'est Charlemagne, ou Charles Ier, on n'est pas tout à fait sûr. Le roi de carreau, c'est Jules César, et puis le roi de trèfle, c'est Alexandre le Grand. Voilà, vous savez tout, chers amis. C'est parti, sprint final, allez, on y va. Nous voici avec l'expérience et la sagesse, et puis la fougue, et puis, comment on pourrait dire, la fougue et la jovialité. Voilà. Bon, il y a deux styles, deux ambiances. Ici, on a eu 4 points quand même à la manche précédente. Ici, 1. On va voir ce que ça va donner pendant cette grande finale. Regardez, les thématiques, elles sont ici comme d'habitude. Et comme c'est Jean-Michel, évidemment, vous l'avez compris, qui a remporté la manche précédente, je lui fais tirer complètement au hasard. Je touille. Voilà, pour être bien sûr qu'on soit dans le hasard le plus total. Allez-y. Allez, voilà. Alors, allez-y, dites-nous tout. Les patriarches. Les patriarches. Parfait. Ça vous parle comme ça, les patriarches, Oui, de prime abord? bien, Oui, c'est bon, bien, alors c'est allez-y. bien. On met les mains sur le buzzer et j'ai 7 questions à vous poser sur les patriarches. C'est parti. Quel patriarche a failli être offert en holocauste sur le mont Moria? Isaac. Très bonne réponse. Isaac, 1 point. De quel fils de Noé descend le patriarche Abraham? De quel fils de Noé descend le patriarche Abraham? Il n'y en a que 3 des fils. Il suffit juste de les citer dans votre tête. Il a 3 fils. Sem. Oui, c'est Sem, Et au exactement, hasard. bravo. Et ça fait 1 point partout. De quelle ville Angelo Scola et avant lui les futurs Jean XXIII et Jean-Paul Ier furent-ils patriarches? De quelle ville? Rome. Ce n'est pas Rome. Vous pouvez me donner d'autres villes italiennes? Venise. Venise, excellente réponse, bravo. Ça fait 2-1. Qui était le fils aîné du patriarche Isaac? Le fils aîné du patriarche Isaac. Un amateur de lentilles, il y a une affaire de droit d'aînesse là-dedans. Rappelez-vous de cette histoire. Oui, Annie-Claude, vous l'avez, je sens que vous l'avez. Le fils aîné du patriarche Isaac. Isaac, il y en a un qui est un peu poilu, vous savez. Jacob. Ce n'est pas Jacob. Et si c'est pas Jacob, c'est l'autre. Ésaü. Alors, c'est Jean-Michel, effectivement, qui a appuyé. C'est Ésaü. Oui, voilà. Ça fait 3 points. Jean-Michel, si vous répondez correctement à la prochaine question, eh bien, c'est vous qui remportez cette émission et qui allez en finale. Annie-Claude, tout n'est pas perdu. Vous l'aviez en plus, Ésaü, ça s'est joué à un buzz, à rien du tout. Qui était le plus jeune fils du patriarche Jacob, d'où l'utilisation... Benjamin. Benjamin, excellente réponse, d'où l'utilisation de ce prénom comme un nom commun en français. Super, c'est disputé, j'adore ça. Quel patriarche, attention ça va aller vite, quel patriarche a tué son frère? Abel. Non, Caïn. Caïn, eh oui, aïe 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 aïe, Annie-Claude, aïe aïe aïe, vous vous effondrez à la fin, Jean-Michel, vous avez gagné. Bravo Jean-Michel, eh oui, c'était Caïn, c'est Caïn qui a tué Abel, c'est dommage, ah là c'était dommage. Bon, mais c'est le jeu. En tout cas, Annie-Claude, vous avez vu ça un peu?
Vraiment, très très bonne troisième manche. Jean-Michel, vous avez été excellent, évidemment. Annie-Claude, est-ce que vous avez peut-être un coucou à passer à vos proches? Alors, oui, je passe un coucou à ma soeur qui pensait que j'allais faire 0 et à mon petit frère qui pensait que j'allais gagner. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous étiez entre les deux. Et à tous les enfants dont je m'occupe, voilà, à ma paroisse et à ma famille surtout. Voilà, bisous. Eh bien, c'est parfait. Regardez, vous avez un cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bon voilà, Jean-Michel, on sera ensemble le 25 mai. Le 25 mai. 25 mai, on sera tous ensemble pour la grande finale. On va noter ça. Peut-être que vous avez un bonjour aussi à passer? Oui, j'ai un bonjour à mes enfants, Sophia et Martin. Qui oui, bonjour Sophia et Martin. Bien entendu, regarde. Hein. Et puis aux gens de la famille franciscaine aussi. Eh bien voilà, c'est parfait. Qui regarderont peut-être, et puis aux gens de Radio Notre-Dame aussi, qui animent, et de KTO. Eh bien oui, alors embrassons tout le monde. Tiens, on en profite pour faire. Voilà, on fait un gros bisou général. Un gros bisou général. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Pour la revoir, ktotv.com évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la grande finale du QCM du mois de mai. À très vite.